Donc ici, vous êtes à la Clarine. À la Clarine, nous avons plusieurs services, 4 services, dans lesquels nous développons notre identité paysanne. Alors, les 4 services sont les appartements de la Clarine, ce qu'on appelle en jargon AVIC le SLS, l'hébergement, qu'on appelle le SRNA et qu'on intitule aussi la maison de la Clarine. Il y a également la ferme de la Clarine, le centre de jour, le SAJA, et la Clarine volante, notre dernier petit service qu'on appelle le répit. On est éducateur en service de logement supervisé et donc on accompagne au quotidien 19 bénéficiaires dans leur autonomie et plusieurs de nos résidents font partie de 2 projets qu'on appelle l'appartement communautaire et la maison communautaire. Donc certains sont en autonomie, je n'irais pas dire totale, mais habitent seuls chez eux. Certains habitent en communauté dans des appartements communs ou une maison commune, en l'occurrence ici à la Clarine. On les accompagne dans tous les aspects de leur vie au quotidien. Ça passe par la prise en charge de leurs courses, par l'entretien de la maison. On travaille beaucoup leur inclusion avec différents partenaires extérieurs. On les accompagne sur énormément de choses à leur demande, principalement. On gère la médication, on les accompagne aux rendez-vous médicaux. Ils ont un suivi médical ici à la Clarine avec une responsable médicale et une éducatrice santé, qui est moi-même. On a plusieurs résidents qui travaillent dans des entreprises de travail adaptées et d'autres qui travaillent en tant que bénévoles avec d'autres partenaires, dans un manège en l'occurrence, c'est l'exemple que j'ai en tête. Et après, la plupart de nos résidents travaillent ici, au SAJA, à la Clarine. Donc ici, c'est la ferme de la Clarine, ferme qui accueille 33 personnes handicapées mentales adultes de tout type. Nous avons 6 ateliers. Nous avons l'atelier maison dans lequel nos personnes font à manger avec eux et pour eux, pour à peu près 50 personnes par jour. Il y a l'atelier jardin où on cultive des fruits et légumes le plus naturellement possible. Il y a l'atelier élevage dont je suis responsable, où nous avons un cheval de trait, une vache, des cochons, des chèvres, des moutons, des lapins, des canards, des poules. En été, nous faisons la traite des chèvres pour le fromage. Et nous avons ensuite un atelier de transformation où l'on transforme nos produits. On fait du pain, on fait de la confiture, on fait du cidre. Moi, c'est Alaine. Je suis responsable de l'atelier élevage au sein de la Clarine. Principalement, le matin, nos petits gars, donc les fermiers, donnent à manger et à boire aux animaux. On fait tout le tour des animaux, on leur met du foin, ensuite on nettoie les box. Donc à la base, c'est leur apprendre comment faire correctement, avec un certain mécanisme et une certaine logique. Et oui, c'est principalement de coacher, de voir si le travail est bien fait, si on n'a pas oublié d'animaux, si on a donné à manger à tout le monde et à boire à tout le monde. En fonction de leurs envies et de leurs humeurs. Ah oui. Parce que l'humeur peut changer en 1 heure. Hein. Tu peux expliquer? Je peux prendre des exemples. Ben ouais. Donc, par exemple, nous avons Anthony qui peut arriver très en forme, être très efficace quand il veut, et puis en 5 minutes, il change d'attitude, il veut plus travailler, il veut plus être à l'élevage, il en a rien à foutre des animaux. Et donc, il faut essayer de leur faire comprendre que l'animal a besoin d'eux, que sans eux, l'animal n'aura pas à manger ni à boire, et que même nous, on a besoin de muscles et d'aide. Et donc ça, c'est un travail quotidien, de tous les jours, de toutes les minutes parfois. Donc ça, c'est un travail quotidien. C'est jamais acquis. Des fois, j'ai envie de travailler, des fois pas. J'ai pas trop envie, donc je laisse tomber les animaux et j'ai non, je travaille pas, donc ça ne va pas. Alors qu'Alain a dit comment tu veux que les animaux mangent et boivent si tu ne donnes pas à manger à boire. Donc je dis moi, pas envie, pas envie. Et alors, tu fais quoi? Je reste sur ma chaise, je bouge pas. Et il respecte. Voilà. Et on négocie, on négocie, on négocie. Avec Justine, ouais, avec Alain, on négociait, mais c'est difficile, des fois. Donc, je comprends Alain. Le gros avantage de travailler avec des animaux, c'est que c'est un super outil de travail. Je veux dire, l'animal a besoin de nos fermiers pour vivre. Et l'animal apporte beaucoup à nos fermiers. Il faut quand même bien se dire qu'ici, il y en a quand même beaucoup qui ont très peu de contacts physiques. Les seuls contacts physiques qu'ils puissent éventuellement avoir, c'est avec les animaux. Et c'est un outil de travail, entre autres, de nouveau pour Anthony, qui est quelqu'un d'assez excité. S'il arrive chez les chèvres excitées, il va se prendre un coup de corne. Donc il est obligé d'être calme pour arriver près des animaux.
Surtout avec Baline, ma chèvre. Entre autres avec Baline. Ce qui m'épate tout le temps, personnellement, en élevage, c'est que selon les conditions météo, vous voyez, la semaine passée, on a eu des -4, -5, -6. Et j'ai un gros avantage, c'est que la plupart des fermiers aiment venir en élevage. Et ils sont vraiment courageux, parce que qu'il gèle, qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, nos animaux doivent manger, boire, et il faut s'en occuper. C'est épatant de voir que nos petits gars peuvent faire parfois bien plus que certaines autres personnes. Alors moi je m'appelle Christelle, je suis responsable du SRNA, donc service résidentiel de nuit pour adultes, ici à la Clarine. C'est un service qui fonctionne du coup essentiellement en soirée, les nuits en semaine et le week-end, puisqu'en journée, nos résidents partent tous ici à la ferme. C'est pas du tout une institution, c'est vraiment une grande maison de type familial. Ils sont 9, donc c'est un petit SRNA. On gère tout ce qui est courses, repas nous-mêmes. On essaye de garder les valeurs de la ferme. Donc on a un compost, on essaye d'être très éco-responsable, de faire un maximum de choses par nous-mêmes. Ils ont chacun un projet individuel sur lequel on travaille avec les éducateurs référents. Chaque éducateur est référent d'un bénéficiaire et chaque année, on essaye de retravailler ce projet. Voilà, c'est un peu eux qui nous guident et qui nous disent ce dont ils ont envie. On est très ouvert dans les projets individuels, on est très à l'écoute. Ils peuvent venir avec des demandes un peu particulières, un peu plus folles. On travaille beaucoup les vrasses aussi. Donc on a un projet qui s'appelle le Parlons d'amour, où on fait des soirées de rencontres une fois par mois, avec une réunion pour préparer ces soirées. Et alors c'est interinstitutionnel, on a plusieurs institutions qui y participent. Et donc chaque mois, on fait une soirée de rencontre avec une activité autour de la rencontre. Et puis il y a une soirée dansante où ils peuvent se retrouver pour faire des rencontres et danser. On a un projet qui est un projet Sénégal, 3 semaines au Sénégal. Et donc, c'est aussi dans la même lignée que la ferme. Ils vont découvrir la culture, mais aussi tout ce qui est agricole là-bas au Sénégal. Ils vont un peu travailler. Mais voilà, tout ça, ça rentre dans des projets, dans des discussions autour de besoins et de projets qui peuvent se mettre en place autour de nos gars et en fonction de tout ce qu'ils nous demandent, de tout ce qu'ils ont besoin. Alors, le service répit, c'est un service qui aide des familles à domicile. Donc, on va à domicile chez les parents et on garde les personnes handicapées tant que les parents sont partis. Ensuite, il y a un autre aspect du service répit qui est plus d'ordre activité collective, où là, on réunit plusieurs personnes du service répit. Et donc, on va en activité extérieure, que ce soit au bowling, au cinéma, à la mer, une journée à la mer, ça peut être une journée dans un parc d'attractions, Peridaisa par exemple, on va un peu partout. Il y a vraiment plusieurs aspects au niveau du service répit, mais c'est vraiment pour permettre aux familles de souffler. Alors avec les années, on s'est rendu compte que ça ne permettait pas qu'aux familles de souffler, mais bien évidemment également aux personnes elles-mêmes. Et donc ça leur permet aussi de déconnecter, de ne pas être avec la famille tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, ça leur fait du bien aussi de se retrouver entre personnes et ça permet aussi de faire des amitiés, de créer des liens entre eux et de mettre plein de choses en place à ce niveau-là. Moi, je suis responsable du service répit et en fait, on a décidé de répondre à l'appel de la VIC pour la création de ce service répit parce que moi, je suis la personne qui reçoit les demandes d'admission dans nos services, donc le centre de jour, l'hébergement et le SLS. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une liste d'attente, mais interminable. Il y avait vraiment beaucoup de personnes qui étaient laissées pour compte, qui ne trouvaient pas de place dans les centres d'accueil parce qu'il n'y a pas assez de place. Et que donc, il y a des personnes qui sont dans des situations vraiment compliquées à la maison. Les familles ont vraiment beaucoup de difficultés aussi. Et des personnes qui sont de plus en plus isolées. Des jeunes qui finissent à 21 ans l'école et puis qui se retrouvent sans rien, sans plus rien. Oh, ils peuvent se présenter. Anthony.
Je m'appelle Anthony, je suis fermier de la Clarine et je suis aussi en SLS. Je suis dans une maison avec Christian et Stéphane. Et franchement, les éducs, c'est les plus chouettes. Comme Isabelle. Isabelle, c'est notre chef. Bon, il y a des fois des hauts et des bas. Parce que des fois, il y a des hauts et des bas, des fois, on n'est pas d'accord, on s'engueule, et c'est là. Mais on trouve toujours une solution. On trouve toujours une solution. On dit voilà, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Et lui, elle dit comme elle nous donne des conseils. Moi, le plus que j'aime bien, c'est l'élevage. Ça, c'est les animaux. Et j'aime bien tout ce qu'il y a. Sauf un seul, c'est le jardin. J'aime pas trop le jardin. Et je suis aussi apiculteur. Je m'occupe des abeilles. J'ai 4 ruches pas très loin. Et je fais du miel, mais pas de pollen. On le met dans une machine centrifugeuse qui tourne, qui fait couler le miel. Après, on le laisse une journée à reposer. Et dès qu'il est bon, on le met en pot. Les éducateurs nous accompagnent soit aux courses. Comme moi, je ne fais pas mes courses tout seul, je vais avec un éducateur. Et à la Clarine, je fais le jardin, je fais l'élevage, et je fais transformation. Je fais des quiches, confiture, vinaigre, mange chèvre. Maintenant, je vais à Clarine, travaille, je fais l'élevage, le jardin. Et quoi? Les transformations aussi. La soupe, du pain, etc. La soupe, tout ça. C'est ça. Et la cuisine, je fais plus parce que je travaille dehors. Et moi, aujourd'hui, avec Diego, j'ai fait 2 cases de chicon. Moi, quand je viens ici à la Clarine, pour moi, ici, c'est comme une famille. Comme par exemple, moi, j'ai perdu ma maman et tout ça. On m'a bien soutenu. Et ici, c'est ma deuxième famille, quoi. C'est même les éducateurs et tout ça. On m'a beaucoup bien soutenu et on m'a pas lâché du tout, quoi. Donc, on m'a vraiment dit continue, avance et tout ça. Je trouve que le travail en tant qu'éducatrice SLS, il est vachement varié. C'est ce qui est vraiment chouette en fait dans ce travail, c'est qu'on ne fait jamais tous les jours la même chose. On travaille à la demande du résident, c'est ce qui est génial. Les jours passent et ne se ressemblent pas. On travaille vraiment en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs demandes, en fonction de leurs envies. Et c'est ça qui est vraiment chouette dans le travail des SLS, c'est qu'il y a un éventail de choses à réaliser avec eux qui est vraiment pas mal. Moi déjà, ce qui me plaît, c'est l'endroit dans lequel je travaille, parce que c'est quelque chose de très familial. Et en général, on a tendance à se retrouver dans des institutions qui font un peu hôpital, sauf que là, on est vraiment dans une très belle maison, ils sont vraiment très bien mis. Chacun a son intimité, sa chambre, sa salle de bain. C'est vraiment fait pour qu'ils aient un maximum d'intimité. Moi, qu'est-ce que j'aime dans le métier? Déjà, c'est le contact humain. C'est pouvoir les aider à atteindre leur projet ou un objectif de vie, les aider dans le quotidien, dans ce qu'ils ne pourraient peut-être pas faire s'ils étaient dans la vie réelle, je mets des guillemets. Donc on les aide vraiment, par exemple, à partir au Sénégal. Tout seuls, ils ne seraient pas capables de le faire. Donc je pense que grâce à nous, ils arrivent à faire des projets un peu fous comme ça. Dans le quotidien, moi, ce que j'aime aussi vis-à-vis de ce public-là, c'est leur authenticité. Ils sont vraiment hyper authentiques avec nous. Si ça ne va pas, ça ne va pas, quoi. Et il y a aussi le fait qu'on partage leur vie, on partage leur quotidien. Donc, on partage leur tristesse, leur colère, leur peur. Donc, on est leur famille. Pour certains, ils n'ont personne et on est leur seule famille. Donc, on est vraiment une référence affective aussi, où ils peuvent retrouver du réconfort auprès de nous. Il y en a beaucoup qui sont hyper tactiles, qui demandent des câlins. Et parfois, il y a des moments un petit peu plus difficiles, comme le décès de certaines personnes, où on essaye au mieux de les accompagner dans ce moment difficile, donc qui n'est pas toujours évident. Et on est quand même dans leur vie privée, dans leur intimité. Donc il y a aussi des liens forts qui se créent par rapport à ça, parce que on fait quand même des toilettes. Donc on est quand même face à une personne qui est nue devant nous, qui
qui est vulnérable quelque part. Donc on est vraiment amené à vivre leur quotidien, mais jusqu'au bout, vraiment. Même voilà, quand ils vont à la toilette, il y en a certains qui ne savent pas s'essuyer seuls, et donc ça va jusque-là, quoi. Donc, sincèrement, tout ce que vous pouvez imaginer qu'on fait chez nous, on essaye tant bien que mal de le faire avec eux. Ici, on est dans une institution où on n'a pas beaucoup de barrières. On est vraiment quand même assez libre. On a la chance, d'ailleurs. Patience et self-control sont les maîtres mots de notre métier. Que dire, ça nous apporte beaucoup au quotidien. Au niveau richesse, c'est génial de pouvoir voir nos petits gars évoluer, de pouvoir au quotidien voir qu'on est utile, que grâce à notre bienveillance, à notre connaissance des choses et tout ça, de voir que nos petits gars peuvent évoluer, c'est génial. Il n'y a rien de plus gratifiant que de voir leur sourire ou leur, parfois même carrément leur remerciement, ou de voir un Anthony qui est arrivé, qui était vraiment très difficile, qui n'est pas toujours facile avec tout le monde, et de voir qu'on peut bosser avec lui. Enfin, c'est très gratifiant. C'est pour ça que je pense qu'on fait ce métier-là, hein. C'est pour être riche de cœur. Mais c'est vrai que c'est chouette.